Bonsoir, bonsoir à vous, très chers abonnés de Guinée de Musique, où que vous soyez. Ce soir, nous recevons un MC qui nous vient de la haute banlieue, depuis Kagbélé, pour votre émission Le Projecteur. Son nom, c'est le général Wallabok pour vous, la famille. Bonsoir, mon grand. Bonsoir. Bienvenue sur Guinée de Musique. Merci à Guinéite de m'avoir invité dans cette émission. D'accord, tu es dans Le Projecteur ici. L'objectif, c'est mettre de la lumière sur tout ce qui est musicalité et des artistes qui peinent à s'afficher. C'est l'objectif. Alors, pour commencer, j'ai une question. C'est qui Massandja Ouendeno? Bon, Massandja Ouendeno, c'est au fait mon arrière-grand-père. Ok. Ouais, c'était un chef de canton. D'accord. Il dirigeait 58 cantons à lui seul et puis c'était un charismatique. Il avait du charisme et puis il était craint aussi par les gens, quoi. Okay. Donc, ouais, je me suis mis dans sa peau pour faire le son Massandja Ouendeno. Ok. Ouais. Alors pour ceux qui s'interrogent encore sur le son dont on fait allusion, nous allons vous laisser le suivre, on revient juste après. Yeah. Général Wallabok, le boss du rap game, le seul king, hein? Massandja Ouendeno, Massandja Ouendeno, Massandja Ouendeno, je suis la réincarnation de Massandja Ouendeno. À peine sorti dans les bacs, je m'empare du trône, je m'enracine durement comme un baobab. Je vois que les rappeurs ont le track, c'est normal quand je rappe sur mes prods, je suis trop bad. C'est parti pour 10 minutes de bonheur en compagnie de notre invité, le général Wallabok. On parlait de Massandja Ouendeno, que tu veux réincarner, ou que tu réincarnes, c'est ça? Bien sûr. Massandja Ouendeno, en fait, je veux le réincarner parce que dans le domaine hip-hop, rap, je veux dire, je veux faire ce qu'il a fait à son époque. Parce que lui, il a été un grand chef de canton. Il a dirigé durant de longues années. Il a réussi à s'imposer et on le respectait. Donc dans ce game, je compte aussi me faire respecter. C'est pour cela que tu dis que je ne tolère pas la défaite. Voilà pourquoi j'aime Cristiano Ronaldo. Voilà pourquoi je suis fan de ces Ronaldo. Tu kiffes les punch, hein? Voilà, c'est un peu ça. C'est pour cela que je me suis mis dans la peau de Massandja Ouendeno pour écrire ce texte. Alors, dis-nous, quelle interprétation aujourd'hui aimerais-tu avoir sur tes œuvres? Bon, sur mes œuvres, déjà, je prépare une mixtape. La mixtape, elle va sortir bientôt. Dans mes œuvres, je parle d'amour, de paix, de réconciliation. Déjà, qu'on est dans un pays un peu instable. D'accord. Voilà, point de vue politique. Et il y a des sons qui parlent de pardon. Là où je demande pardon à des personnes que j'ai eu à offenser. Il y a des sons où je conscientise aussi la couche juvénile sur leur vie. Ça, c'est le contenu que tu aimerais bien mettre dans tes œuvres. Maintenant, l'interprétation que tu voudrais que les gens fassent de tes œuvres, c'est quoi? Bon, je voudrais que les gens sachent que, en tout cas, ce que je donne dans mes sons, c'est pas au fait seulement basé sur le côté game, clash, non. Il faut qu'on me voie en tant qu'un artiste qui est là, attentif à tout ce qui se passe autour de lui. Parce que vous voyez, je dis tout ce que je vois. Je dénonce ce qui ne va pas. Parce que vous voyez, je suis comme un certain gardien pour la communauté, ou bien pour les sociétés guinéennes, quoi. Donc je dénonce. Il ne faut pas qu'on me voie en tant que rappeur, mais qu'on me voit en tant qu'un messager quoi, dans mes œuvres. C'est un miroir qui reflète les réalités de la société. D'accord. Voilà. Ok. Alors, pourquoi tu es beaucoup plus dans l'ego trip? Parce que moi, j'ai eu quand même l'occasion d'écouter 3 de tes morceaux. Il y a La Furie du Général, la Résurrection du rap 224 et Massandja Ouendeno. Voilà, les 3, il y a beaucoup plus de contenu ego trip. Pourquoi? Oui, bien sûr. Au fait, ces œuvres, il y a de l'ego trip dedans parce que de nos jours, le rap, au fait, les gens aiment beaucoup l'ego trip. Surtout quand vous regardez en France, les rappeurs font de l'ego trip. Et ils sont écoutés par les jeunes. Les jeunes aiment ce qui est ego trip. Parce que vous voyez, ça ne veut pas dire de faire seulement que de l'ego trip, mais un rappeur qui ne fait pas aussi de l'ego trip de nos jours, tu n'es pas écouté. Tu ne te fais pas écouter par tous ces jeunes qui aiment le rap. Parce que vous voyez, il y en a qui aiment le rap conscient. Et ma mixtape,
contient des sons conscients, des sons où je passe de bons messages, bien sûr. Mais de l'ego trip, tu es obligé de le faire de nos jours. Le rap est modernisé. Plus le monde évolue, plus les choses évoluent. Et le rap a évolué. Et aujourd'hui, ça a pris une autre tendance. Ouais. Si tu t'inscris dans le domaine du rap, tu ne fais pas de l'ego trip, ben, on te voit comme si quelqu'un qui n'est pas encore prêt à se lancer à 100% dans le rap. Donc c'est pour cela qu'il faut s'autoproclamer. Voilà, dans le game, chacun se dit roi, king, je suis le meilleur. Parfois, nous, on est même perdu. Quiconque aujourd'hui te prend le micro, il te dit que c'est moi qui suis le boss. C'est moi qui suis le boss. C'est moi qui fais bien ça. Vous voyez un peu, il faut être audacieux dans le rap. Il faut être audacieux. D'accord. Assumer ce qu'on dit. D'accord. Lorsque ça parle de clash, il faut assumer les clashs. D'accord. Et dans Résurrection, tu fais allusion à une situation du milieu RAP. C'est comme si le rap était mort. Voilà. C'est ça? En fait, parce que tu dis résurrection, la résurrection du rap 224. Pour toi, le rap, il était mort? Pour moi, le rap, au fait, avant l'arrivée de la nouvelle génération, je ne voyais pas le rap tel qu'il est aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Oui. Au fait, le rap avait tendance à disparaître. Et ça avait même disparu avec le dancehall, l'arrivée du dancehall, tu vois, l'afropop, la mamaya qui a pris ces genres musicaux qui ont pris le dessus. Et le rap a régressé. Est-ce que vous voyez? Donc la résurrection du rap, c'est pour répondre aux gens qui disaient que le rap était mort en Guinée. Et pendant qu'il n'était pas mort, parce qu'il n'y avait pas de projecteur sur les jeunes talentueux de la nouvelle génération. Donc j'ai fait ce son pour répondre à ces gens que le rap n'est pas mort, mais plutôt on refuse d'aider les rappeurs, les jeunes rappeurs guinéens à s'afficher. Donc c'est pour cela que j'ai envoyé le son Résurrection et quand ils kiffent le son, c'est 100% rap dur, hardcore, est-ce que tu vois? Et c'est une façon de dire que tant que nous on est là, le rap vivra. Et tant que Walla Bok est dans le game, le rap sera là. Pourquoi Walla Bok? Général Walla Bok, en général dans le rap. En général, bon, au fait, le nom général, je ne l'ai pas eu dans le rap. Au fait, c'était dans une salle de gym. Vous savez, j'aime trop l'artérophilie. Pour boxer? Non, c'est pas pour boxer, mais pour... Dans le ring du rap? Bon, dans le ring du rap, déjà, je ne vois pas un concurrent qui puisse me tenir tête. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça. Si ça parle de physique, je suis prêt, on se donne rendez-vous, on fait ce qu'il y a à faire. Mais ce n'est pas ça l'objectif du rap guinéen. L'objectif du rap guinéen, les rappeurs guinéens doivent se fixer un objectif. Afficher le rap internationalement, afin qu'on puisse parler du rap guinéen comme avant. Voilà, comme avec le groupe Kill Point, Fac Alliance. Vous voyez ce qui s'est passé dans le passé, donc qu'on récupère encore ce titre du meilleur groupe de rap ou bien du meilleur rappeur africain, voilà, et donner aux Guinéens. Voilà, c'est ça mon objectif, moi. C'est pour cela que je ne veux pas seulement m'arrêter qu'en Guinée. Donc général, ça c'est pas... Général, non, ça c'est dans une salle de gym, on m'a donné ce nom parce que je poussais le poids le plus lourd. Et Walla Bok? Walla Bok, au fait, c'est un nom que j'ai vu sur l'image d'un squelette vivant, vous voyez, qui était terrifiant comme ça. Parce que moi j'aime les choses terrifiantes, quoi, tu vois. J'ai vu le nom Walla Bok et j'ai aimé le nom Walla Bok, je l'ai aimé comme ça, sans savoir la signification. Donc tu aimes les vendredis 13? J'aime beaucoup les films d'horreur même. Tu vois, bah, j'ai été au Sénégal et c'est là-bas que j'ai connu la signification du nom Walla Bok. Et c'était une salutation. Heureusement pour moi, c'était pas un mauvais nom. Une salutation dans quelle langue? Une salutation en Wolof. En Wolof, ok. Voilà. Walla Bok. Walla Bok. Tu vois, c'est comme si on te disait Anadi. Je comprends. Voilà, c'est ça, c'est une salutation comme ça. Ça, je ne le savais pas. Voilà, même moi, je ne le savais pas, voilà. C'est au Sénégal. Vous êtes dans le projecteur en compagnie de notre invité, le général Walla Bok. Alors, Walla Bok, dis-moi, comment tu es venu dans le rap? Bon, dans le rap, moi, je suis venu depuis à bas âge. J'avais 9 ans, j'ai aimé le rap. J'écoutais beaucoup les rappeurs comme Deji Fosri, Fac Alliance, Kill Point, Raisonnable Jelly, Fadouba surtout, qui m'a beaucoup inspiré aussi en 2003. Et à 9 ans déjà, j'ai aimé ce genre musical. Il y avait les Bill Dessam. Donc déjà, j'étais à fond dedans, j'imitais, j'interprétais les morceaux des grands rappeurs guinéens de ce moment. Donc, pendant que je me voyais interpréter ce son, je me suis dit,
mais comment je peux interpréter des sons que les gens ont des difficultés à interpréter? Oui. Donc, pourquoi ne pas faire mes propres textes? Est-ce que vous voyez? Oui, c'est comme ça que je suis tombé dedans, j'ai fait un son un jour et je suis allé dans un mini-studio, j'ai enregistré un son directement. Je me suis vu, bon, j'ai fait une projection dans mon avenir, je me dis, bon, si je continue comme ça sur ce chemin, je vais devenir peut-être un grand rappeur comme Fadouba, qui pointe, comme ça, tout va. Donc, je suis tombé dedans. Et aujourd'hui, bon, j'arrive à faire mes œuvres et je me suis fait des fans un peu partout, même si je ne suis pas encore connu comme ces grands artistes qu'on voit sur nos écrans. Mais j'arrive en tout cas à écrire mes textes et à faire mes œuvres comme je le peux. Et j'espère que ma mixtape va plaire à tous ces gens qui me suivent partout dans le monde entier. D'accord, on est en train de tendre petit à petit vers la fin de cette émission. Il y a dans l'un de tes morceaux, tu dis papa et maman m'ont béni, voilà Bok Bargeni. Ça veut dire que les parents au début t'ont... Au début, c'était pas facile avec le papa. La maman, elle n'a pas de problème parce que là, ma maman, elle n'est pas avec moi. J'ai grandi sans ma maman, elle est vivante bien sûr, mais elle est tombée malade et elle est partie pour se faire soigner. Donc, je n'ai pas eu le temps de grandir avec ma maman, mais j'étais là avec le papa. Et le papa n'acceptait pas que je fasse de la musique au départ. Mais maintenant qu'il l'accepte, il est obligé de me bénir parce que c'est ce que j'ai choisi. C'est ma vocation. Donc, il m'a béni et donc je suis dedans. Donc c'est pour cela dans le texte je dis papa et maman m'ont béni parce que maman elle à chaque fois on parle au téléphone elle me bénit. Donc déjà je sais qu'avec les deux parents, la bénédiction des deux parents, je serai forcément affiché. La baraka des deux parents. Voilà, la baraka des deux, rien ne peut me stopper avec la baraka du papa et de la maman. Alors avant de finir, ton actualité musicale aujourd'hui c'est quoi? Qu'est-ce qui est à venir dans ton actualité? Bon, je prépare la mixtape dont je vous ai parlé. Ça n'offre pas devant nos internautes qui nous suivent. Pas de souci. Et je compte balancer de nouveaux sons bientôt aussi pour mes fans qui me kiffent de partout dans le monde entier. Et je taffe. Je ne brûle pas les étapes. Pendant qu'il y a du buzz dans le game, je ne vais pas me précipiter à faire des sons et sortir les sons pour dire ah l'autre fait du buzz, moi aussi je dois sortir maintenant. Là, non, je le laisse faire son buzz. Et quand il finit avec son buzz, je sors avec mes projets et je vais mousser forcément. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Donc je taffe dur. Il y a des sons qui vont sortir bientôt dans le mois prochain quand même, que je vais balancer quelques singles quand même, qui vont plaire aux gens. Et ce son qui sort, ça sera d'actualité. C'est le titre, c'est le changement. Parce que déjà, du point de vue politique, ça ne va pas dans notre pays. Bon, on ne va pas en discuter ici, mais le son va parler de lui-même. Je vois. Voilà. D'accord. Dernière question. Ton nom d'état civil, c'est Paul Tamba Wendeno. Paul Tamba Wendeno. Avant de se quitter, moi j'ai toujours l'habitude de faire plaisir à mes abonnés qui me suivent, avec mes artistes aussi que j'invite, sur une petite séance de freestyle et puis voilà, j'ai conclu moi tranquille. Ok, pas de souci. J'ai peu de vrais amis, quelques ennemis. Dieu merci, j'ai aussi beaucoup de petits. Quand je galérais, personne n'était là à part ma chérie, Pascal Gudetti. J'ai demandé de l'aide à beaucoup de personnes, ils ont tous refusé de m'aider. Maintenant que je fais parler de moi, je suis critiqué par ces putains de médeux. L'homme est mauvais, l'homme est un loup pour l'homme n'a plus pitié de l'homme. Surveille bien tes arrières si tu ne veux pas que ton meilleur ami te dégomme. J'ai été dessus dans ma vie, plusieurs fois je m'en suis remis. Tellement que j'ai le cœur solide, beaucoup ont pensé que mon corps n'a plus de vie. La vie m'a dessus, si je te fais pas confiance, ma chérie, ne m'en veux pas. Donne-moi ton boule. Garde ton amour parce que moi je n'en veux pas. Tellement de douleurs étouffées. Dans ma solitude, j'ai tout fait. Beaucoup n'ont pas cru à moi aujourd'hui. Ils se demandent comment j'ai fait pour mousser. Big up à Guinée Hit Music. Big up à tous les fans. Bra, bra, bra. Général Walla Bok. Big up à toi aussi. Voilà la famille. C'est sur cette séance de freestyle de notre invité Walla Bok que nous allons nous quitter dans l'espoir de se retrouver très prochainement dans un nouveau numéro. Spécial dédicace à vous tous, particulièrement à l'homme qu'on appelle Ali Konaté de la maison Ali One Music. Merci à la prochaine. Hasta luego. Merci.